Bonjour chers éleveurs de lapins à travers l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler du stress thermique. Actuellement, nous sommes en train de sortir de la saison sèche. Et je tenais à vous parler de cet appareil, mais surtout de son importance. Alors, ici, cet appareil, il vous permet d'évaluer, de mesurer la température dans votre bâtiment. Donc, si vous observez bien, moi, je recommande vivement cet appareil à tous les éleveurs de lapins à travers le monde, pas l'Afrique. Voilà. Donc, ici, par exemple, on est à 23 degrés Celsius, température in. Donc, in, ça veut dire dans le bâtiment. Voilà. Plus bas, on est à 22,2 degrés Celsius. Donc, ça, c'est la température out, dans la température hors du bâtiment. À côté, là, c'est l'heure. Et puis là, c'est 69. 69, là, ça indique l'humidité dans le bâtiment. Donc, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que la bonne température ou la température idéale pour le lapin devrait varier entre 18,5 à 26 degrés. Voilà. Donc, les lapins supportent mal déjà les températures qui vont au-delà de 26 degrés. Donc, ils vont déjà à 27, 28, 29, 30 degrés. Voilà. Donc, cet appareil va vous permettre donc de mesurer et de pouvoir corriger le tir. Voilà. Alors, quand je dis que les lapins supportent mal les températures qui vont au-delà de 26 degrés, mais il faut savoir que pour les pays qui sont proches du désert du Sahara ou du désert du Kalahari, ou même nous qui sommes en Afrique centrale, les températures vont souvent augmenter jusqu'à 28, 29, 30 degrés et même jusqu'à 40 degrés en fonction de l'espace ou de l'aire géographique dans lequel on va se trouver. Voilà, donc si vous allez par exemple, vous êtes au Cameroun, vous allez à l'extrême nord, vous avez des températures qui arrivent souvent à 40 degrés Celsius à l'ombre. Si vous allez dans le littoral du Cameroun, vous avez des températures qui peuvent arriver à 40 degrés Celsius à l'ombre. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème, pourquoi? Parce que les températures élevées ont un impact direct sur les mâles et sur les femelles. Comment? Au niveau des mâles, les températures très élevées vont entraîner un stress thermique, que ce soit chez les mâles ou les femelles, ça va entraîner un stress thermique. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va affecter la qualité des spermatozoïdes chez les mâles, ça va baisser l'appétit sexuel. Pareil chez les femelles, l'appétit sexuel va être baissé, mais ça va créer également un trouble au niveau des hormones. Alors, ici, par exemple, si vous regardez, je vous ai souvent parlé des mâles. Ça, c'est une rangée qui est exclusivement dédiée aux mâles. Voilà. Alors, ils sont 22. Quel est le travail que nous faisons actuellement? Nous travaillons en incorporant des additifs alimentaires. Je vous ai dit, la ferme Mange Lapin, ce n'est pas qu'une ferme de production, c'est un laboratoire d'expérience. Nous faisons des expériences, nous perdons parfois des sujets, mais ce n'est pas ça le problème. Pour que la science avance, il faudrait bien qu'on fasse des expériences. Nos fermes doivent d'abord et avant tout nous servir de laboratoire. Donc ici, nous sommes en train de travailler sur des additifs qui vont permettre de modifier ou d'améliorer la qualité des spermatozoïdes chez les mâles, quelle que soit la période. C'est-à-dire que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie, qu'on ait une bonne qualité des spermes, quel que soit le temps qu'il fait. Voilà, donc les expériences ont déjà duré 3 mois. Donc d'ici 1 mois, on va arrêter avec ces expériences-là. Alors, ce que je voudrais qu'on retienne en gros, c'est que lorsque vous démarrez un projet lapin, vous devez tenir compte de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc, si vous êtes à l'ouest de l'Afrique, il fait très chaud. Et donc, l'aération ne sera pas pareille. Donc, nous sommes ici à l'ouest, nous sommes sur les hautes terres. Donc, il fait très frais. Donc, si vous allez constater pour les personnes qui font des croisements en saison sèche, si vous avez fait 10 croisements, vous allez en rater 8 ou 7 en saison sèche. Donc, ça, c'est si vous n'avez pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, la température qu'il fait dans le bâtiment, il faut également jouer au niveau de l'aération du bâtiment. Donc, ici, on est à 0,5 d'aération. Par contre, il y a des endroits où on va prévoir 1 mètre, il y a des endroits où on va prévoir 1,5 mètre, 2 mètres. Donc, quand vous êtes déjà en Afrique de l'Ouest, vous devez savoir que l'aération
doit tenir compte, ou du moins votre bâtiment doit tenir compte du sens, de la direction du vent. Il doit être suffisamment aéré pour que les températures ne soient pas très hautes dans le bâtiment, quelle que soit la saison. Mais attention, vous devez faire l'effort à ce que les courants, dès qu'ils rentrent dans le bâtiment, n'entrent pas directement dans les cages. Au cas contraire, vous aurez des problèmes, vous aurez des maladies digestives. Ça, c'est un cours que je donne expressément, ou alors je veux dire exclusivement, pardon, aux étudiants qui suivent nos formations à la ferme ou en ligne. Donc, vous devez travailler à maîtriser ces paramètres-là. Maintenant, savoir à quel moment est-ce que vous faites des croisements. Parce que, dites-vous bien que quand vous faites des croisements, au moment où il fait peut-être 26, 27 degrés, le mâle est fatigué, voilà. Et puis, la qualité de sperme est affectée. Donc, vous devez faire des croisements quand il fait frais, soit en matinée, soit en soirée, ou quand il pleut. Donc, généralement, vous avez de fortes chances que la femelle ovule ou que la femelle soit très réceptive ou que le mâle soit plus viril. Mais non, il y a d'autres éléments ou des pratiques peu communes qu'on fait également, c'est-à-dire pour pouvoir booster l'appétit sexuel chez les femelles, booster l'appétit sexuel chez les mâles. Ça, c'est des méthodes pas nécessairement naturelles, mais qui permettent d'avoir également plus de résultats. Bon, on va utiliser généralement ces stratégies lorsqu'on est dans des fermes à production semi-industrielle ou industrielle. Donc, parce que dites-vous bien que quand vous voulez produire à l'échelle semi-industrielle et industrielle, vous n'allez pas, bien évidemment, utiliser que des méthodes naturelles. Si vous voulez avoir de bons résultats, vous allez aller parfois au-delà. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter ce jour au niveau de des chaleurs ou l'impact des chaleurs dans la reproduction. Comment gérer? Alors, je vous ai partagé quelques astuces, mais il y en a énormément pour pouvoir avoir plus de performance dans votre ferme. Donc, si vous voulez davantage apprendre sur le lapin, n'hésitez pas de nous contacter. Nous donnons des formations en ligne, nous donnons des formations sur le terrain. Je suis le docteur Charles, promoteur des entreprises Mons Lapin. Nous sommes situés au Cameroun, à l'ouest dans la ville de Tchon. Nous accompagnons tous les Africains qui souhaitent démarrer ce projet parce que nous pensons que ça, c'est l'un des secteurs les plus rentables qui peut créer des millions d'emplois en Afrique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez démarrer un projet, si vous désirez commander des sujets pour la reproduction, nous avons des races améliorées, des races non améliorées. Si vous voulez commander des cages, nous faisons venir des cages que nous commercialisons. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous, on se fera le plaisir de vous accompagner. J'étais le docteur Charles, on se dit à très bientôt.